Merci à tous pour votre présence, pour cette conférence qui a lieu sur deux thèmes similaires. Donc un, la sophrologie, que Madame Petiot présentera et sur lequel j'interagirai avec la TSCI, qui est une technique de schéma que l'on verra au fur et à mesure, que l'on travaille beaucoup dans la thérapie. Donc par rapport au temps que l'on a à voir ensemble, on a 1h30, presque 2 heures à passer ensemble. Et pendant ces 2 heures, n'oubliez pas de mettre le téléphone sur vibreur ou de le couper complètement pour éviter d'être embêté. Il n'y a pas de vérité pure, chacun a une vérité au fond de soi, donc on le verra. Et c'est la créativité de chacun qui doit être mise en avant. Donc aujourd'hui, on parlera de ça. Et pour mettre sa créativité, la créativité c'est créer, donc c'est plus être dans l'être. Donc dans le oui, j'avance, plutôt que dans le non, ça ne marche pas. Donc on évitera de parler non, de dire non, parce que le non coupe les relations qui existent avec les autres et en même temps avec soi. On verra que l'on peut dire autre chose que non, pour continuer à avancer ou pour avoir une réponse plus positive encore. Par rapport à ça, j'ai quelques défauts. Des fois je parle doucement, donc je prends un haut-parleur pour m'aider. Des fois je fais des zooms où je parle très vite, donc si je fais trop vite, vous me dites en ralenti. Et si des fois je fais des zooms, je me perds, je vous demanderai où on en est pour savoir où revenir. Donc par rapport au CV, est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus? Voilà. Ok. Donc on travaille à Marseille et à Paris. Toute une semaine à Marseille, une semaine à Paris, dans plusieurs domaines d'interaction, donc dans la thérapie, dans la sophrologie, dans les cellules d'urgence, par rapport aux attentats qu'il y a pu y avoir dernièrement aussi, par rapport à des suicides, par rapport à d'autres difficultés, à des conflits en entreprise. On a différentes spécialités, y compris le deuil, la systémie. On travaille aussi bien donc, dans les cabinets qu'en entreprise où on fait des conférences comme aujourd'hui. Et on a différentes prises en charge. Tout ça est récapitulé sur un site qui est en cours de rénovation, qui est celui-ci. Alors, aujourd'hui, on va un peu plus approfondir le thème de la sophrologie. Et donc, je vais laisser la place à Madame Petiot. Et puis, je continuerai. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter la sophrologie, qui est un des domaines dans lesquels je travaille depuis plusieurs années. Est-ce que des personnes ici, vous connaissez la sophrologie? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la respiration. Ouais, non, non. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà expérimenté, ont déjà eu des séances? D'accord, donc il y a quand même quelques personnes qui connaissent. Déjà à la base, qu'est-ce que ça veut dire la sophrologie? Ça vient du terme sos, logos et phrène. Sos, ça veut dire l'équilibre, l'harmonie. Logos, ça veut dire la science. Et phrène, c'est la conscience, l'esprit. Donc en gros, ça donne la science de la conscience harmonieuse. En fait, concrètement, c'est quoi? C'est une technique psychocorporelle. Pourquoi psychocorporelle? C'est parce que ça va à la fois inclure le corps et à la fois le psychisme. Donc on va travailler sur les deux en même temps. On considère que c'est complémentaire. Et donc on va vraiment se recentrer sur le corps, approfondir ses ressentis, se reconnecter à ses ressentis, tout ça pour aller vers un mieux-être. On apprend vraiment à aborder les choses de manière positive. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la sophrologie, où on va se focaliser sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, comme on a l'habitude de le voir dans la société. Et ce qui est très important, c'est le moment présent. En fait, on se reconnecte vraiment au corps, à ce qu'on ressent, pour essayer d'être dans le moment présent. On fera quelques petits exercices tout à l'heure pour voir ça. Donc, on utilise plusieurs outils qui sont ici. Il y a des exercices corporels, la respiration, comme tu disais, la décontraction musculaire et la visualisation positive. La plupart du temps, les personnes qui viennent me voir me disent « je vais pas bien ». Donc après, il y a plusieurs raisons à cela. Je vais pas bien parce que, par exemple, j'ai du mal à dormir, par exemple, parce que je suis stressée, par exemple, parce que
que ça se passe mal au travail. En général, ça commence par je vais pas bien. Il y a plein de raisons à cela. On peut se demander c'est quoi être bien? Qu'est-ce que c'est aller bien? Est-ce que c'est être détendu? Est-ce que c'est ne pas avoir de soucis? Est-ce que c'est apprendre à gérer ses émotions? Chacun a une vision évidemment différente hein, de tout ça. C'est ça qui est intéressant. Et en sophrologie, on va vraiment se dire, on va vraiment aller sur être bien, c'est surtout être bien avec soi-même. Et là, c'est quelque chose de primordial, c'est l'amour de soi qui est vraiment fondamental là-dedans. Donc ça fait c'est un début de la sophrologie. On va essayer de se reconnecter à soi-même. Et du coup, ça veut dire une rencontre avec soi-même qui découle du coup avec une rencontre qui sera différente avec les autres. Excusez-moi, c'est une rencontre avec soi-même à travers les ressentis, les émotions et les éprouvés. Voilà, à travers le vraiment, corps. à travers vraiment, non pas par la pensée, mais plus par les émotions. Donc. Ça va être à la fois physique, parce que ça va être par rapport au corps, quand on fait des exercices, donc à la fois physique, à la fois émotionnel, effectivement, parce qu'on va voir ce qu'on ressent, l'émotion, qu'est-ce qu'on ressent. Et ça va être aussi par la pensée, parce qu'on va faire des visualisations. Ah oui, d'accord. Et ça, on verra ça aussi tout à l'heure, où on va imaginer certaines choses. Je dirai un peu plus en détail par rapport à ça, parce que pour le cerveau, imaginer, je reviendrai plus tout à l'heure. D'accord. Donc là, j'étais plus par rapport sur le fait qu'on apprend à voir les choses aussi de manière différente. Souvent, on se dit pour aller mieux, bon, c'est un tel qui... On aimerait changer les gens, on aimerait changer les événements, mais là où on a le plus de pouvoir finalement, est-ce que c'est pas sur soi et sur la vision le regard qu'on porte sur les choses. Donc ça va être plus essayer de faire un travail sur l'interprétation, comment j'interprète les choses, comment je vis les choses. On voit tous les choses de manière différente. Si quelqu'un, par exemple, est licencié, il y en a qui vont tomber en dépression, d'autres ils vont partir en vacances, d'autres vont chercher un travail tout de suite après. Chacun réagit de manière différente selon tout ce qui se passe dans la vie. Et ce qui est important, c'est de réaliser que moi, comment je réfléchis, comment je vois les choses, donc chacun comment il voit les choses, c'est en fonction de l'éducation qu'il a eue, des parents qu'il a eus, de son entourage, des proches qu'il côtoie. Ça dépend aussi de la culture, ça dépend du pays dans lequel il habite. Et plus on va prendre en considération ça, plus on va voir que c'est vraiment notre interprétation souvent des choses qui est importante et sur laquelle on a du pouvoir. Par rapport à ça, j'ai une petite image rigolote qui montre où il y a deux personnages. Donc il y en a un qui dit il y a trois barres et l'autre qui dit non, il y en a quatre. Oui, on voit les deux. Ah oui, C'est les trois, effectivement. Et donc, voilà, c'est ça. Selon comment se programme. Oui, c'est ça. Selon en fait là où on se situe, selon la position, selon là où on est, chacun voit quelque chose de différent et il n'y a personne qui a tort. Enfin, tous les deux ont raison en fait. Et pourtant, si on imagine la discussion entre les deux, l'un dira mais non, je te dis qu'il y en a trois et l'autre dira mais je te dis qu'il y en a quatre. Donc c'est important de voir que le but c'est vraiment pas de juger mais d'être plus dans l'acceptation, de voir que chacun a une vision de voir qui est différente. Donc comme je disais, il y a une méthode combinée d'exercices corporels, de respiration, de visualisation positive. Et là, les visualisations positives sont très importantes. Parce que ça a des effets en fait réels sur le cerveau. Pour le cerveau, si que l'on vive des choses réelles ou imaginées, les effets sont les mêmes. Et ça montre qu'en fait, si on fait des visualisations positives, alors ça sera adapté à la personne, au patient évidemment, ça permet d'induire en fait parfois des choses qui ont des répercussions dans la vie réelle et d'induire un cercle positif. Pas forcément arriver à l'objectif. C'est pas parce que je me concentre absolument sur quelque chose que je veux ou quoi que j'y arrive. Ça permet d'y aller peut-être. Ça permet d'enclencher autre chose, peut-être de positif, mais pas forcément. Ça dépend, il faut voir si c'est quelque chose qui est atteignable, qui est réalisable, là aussi il y a un travail à faire là-dessus, mais en général, plus on va vraiment
être dans le positif et visualiser comment je peux arriver, comment je peux atteindre un objectif, plus on a de chances d'y arriver. Donc ça peut être un bon outil de préparation pour un objectif le plus ambitieux, réalisable pour nous. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça peut être dans plein de domaines différents. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la sophrologie pour un examen. Il y en a d'autres, ça peut être pour le permis, d'autres, ça peut être pour un accouchement. Mais ça peut être aussi, donc, comme je le mets là, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça peut être l'accompagnement à un traitement médical. Ça peut être aussi pour traiter des phobies. En fait, c'est hyper vaste. Donc, à chaque fois, c'est adapté et, aux patients. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit exercice. Je vais vous proposer de faire 2 exercices. Là, c'est bon, je peux laisser terminer ça après. Alors, en fait, il faudrait que vous leviez tous. Comme on n'a pas énormément de place, on va tous lever les bras devant. S'il y en a qui ne peuvent pas se lever, ils peuvent rester assis, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, je vais le faire juste une première fois. Le but là, c'est juste de lever les bras et de s'étirer vers le haut en inspirant. Et ensuite de baisser les bras en expirant. Donc, on va faire ça 3 fois. La première fois assez doucement, la deuxième fois un peu plus, et la troisième fois, on étirera vraiment le plus possible vers le haut. Donc, on commence. En inspirant, on lève les bras. Voilà, c'est très bien, on expire le plus possible. On recommence une deuxième fois en étirant encore un peu plus. Et la troisième fois, vraiment en étirant le maximum possible. On sent tous ces muscles qui tombent vers le haut. Et en expirant bien, en vidant tout l'air. Et là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous asseyez d'une manière différente de tout à l'heure, avec conscience en fait. Vous allez vous asseoir sur votre chaise, en portant attention, mais vraiment en portant toute votre attention sur comment vous asseyez et surtout ensuite, comment vous ressentez la chaise, vos cuisses sur la chaise. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Et là, focalisez votre attention sur le ressenti de vos cuisses. Ensuite, sur vos pieds, comment ils sont bien posés, à plat. Portez attention à vos reins, comment ils sont parallèles à la chaise, à votre dos, votre colonne vertébrale. Essayez peut-être de la mettre un peu plus droite. À votre tête. Vos épaules peut-être un petit peu plus en arrière. Et sentez peut-être un peu de relâchement dans votre corps. Donc ça, c'est un petit exercice. Bon, c'est pas de la sophrologie pure, c'est un petit exercice qui fait partie d'autres exercices. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est une visualisation qui va durer à peu près entre 5 et 10 minutes. Est-ce que la plage, c'est quelque chose de positif pour tout le monde? Il y a des personnes il y a des souvenirs négatifs. Ça va? Ok, alors je vais éteindre en fait les deux. Voilà. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Si vous devez bouger, prendre une position un peu plus confortable, qui soit agréable et sans tension. Laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre, la poitrine, et soufflez en laissant tout redescendre. Prenez une respiration naturelle. Prenez conscience que votre corps est confortablement installé. Sentez toutes les zones en appui. Le dos,
le bassin et les fessiers, vos jambes, vos pieds sur le sol. Sentez votre corps se relâcher encore plus. Et prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Portez attention à votre tête, à votre visage. Et sentez-les qui se détendent. Relâchez votre front. Sentez toutes les rides d'expression qui s'estompent et qui disparaissent. Défoncez vos sourcils et cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos joues. Desserrez vos mâchoires et ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Prenez conscience que votre visage est détendu. Laissez la détente se diffuser dans vos bras, dans vos coudes, dans vos poignets, dans vos mains, jusqu'à vos doigts. Et prenez conscience que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Portez attention à votre dos. Imaginez-le s'étendre et s'étaler à chaque respiration. Prenez conscience que votre dos est détendu. Portez attention à votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique. Vous pouvez sentir vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration et descendre à chaque expiration. Imaginez maintenant la détente se diffuser dans votre bassin. Relâchez vos hanches et vos muscles fessiers. Prenez conscience que votre buste est détendu. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Prenez conscience que tous vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que tout votre corps est détendu. Imaginez maintenant une plage agréable, un bel endroit, une image qui vous évoque le calme. Imaginez le soleil, la chaleur du soleil sur votre peau. Observez les couleurs, peut-être le bleu du ciel. Observez la mer. Écoutez les différents bruits, peut-être que vous pouvez entendre les vagues. Peut-être que
de les oiseaux. Sentez les odeurs de la mer. Sentez le bien-être que cela procure dans votre corps. La détente et le relâchement. Peut-être même la joie. Peut-être que vous pouvez toucher le sable, le caresser. Et vous sentir décontracté. Prenez conscience de toutes ces sensations dans votre corps. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Vous prenez contact avec les appuis de votre corps. Sentez vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes. Sentez vos pieds sur le sol. Retournez dans l'espace dans lequel vous êtes installé là. Prenez conscience des bruits extérieurs. Et puis vous allez inspirer profondément pour vous dynamiser. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle et commencer à mobiliser un peu votre corps, bouger quelques parties, les bras, les mains, les pieds. Vous pouvez vous étirer aussi, bailler, et ouvrir les yeux lorsque vous voudrez. On va rallumer les lumières. Alors, pour un petit retour, est-ce que vous pouvez nous partager ou dire comment vous vous sentez là maintenant tout de suite? Ah ben détendu. Mais j'aurais aimé rester plus longtemps sur la plage. C'est vrai qu'on a fait assez rapide. Moi personnellement. Merci. Imaginer sans parole. Merci. Quelqu'un d'autre? Ça ressemble au rêve éveillé. Je suis dans le même état, moi. D'accord. On dirait que je sors de la sieste. Donc là, c'est un petit exemple de quelque chose d'assez général, où on n'est pas rentré dans quelque chose de précis, comme ça peut l'être ensuite en fonction des patients, des problématiques qu'ils rencontrent, où on va plus se focaliser sur quelque chose qui est propre à la personne, pour essayer de trouver des solutions et de visualiser des situations dans lesquelles ils peuvent être, et pour pouvoir en sortir. Et est-ce que ça peut débloquer, le fait de visualiser, est-ce que ça peut débloquer une situation qui est passée? Ça débloquera la vision éventuellement que vous avez de la situation. Ça débloquera l'interprétation que vous faites de la situation. Donc oui, ça est-ce qu'il y a des adieux qui peuvent se dire par visualisation? Tout à fait. D'accord. Il y a des adieux, il y a un travail sur l'enfant intérieur qui peut se faire, il y a... Et quand certaines personnes n'arrivent pas à détendre certaines parties du corps, par exemple, moi j'ai réussi à tout détendre sauf le dos. Par exemple, le dos, ça a été plus difficile. D'accord, ça montre sûrement qu'il y a quelque chose dans le dos et qu'il faut sûrement se concentrer un peu plus sur le dos. Et là, par exemple, dans ce cas-là, il y aurait des exercices à faire un peu plus justement pour parvenir à essayer de savoir pourquoi, puis surtout plus à décontracter ce dos qui... peut-être vous en avez plein le dos. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à le visualiser, c'est souvent le problème. Parce que tu es dans le contrôle. Visualiser, ça a été. C'était le décontraction du dos. Et souvent, c'est le problème. La visualisation. Oui. Pourtant là-dessus, il y avait la... Alors moi non, moi j'ai pas de souci de visualiser, mais par exemple la dame, je sais que c'est souvent le problème qu'on peut rencontrer.
C'est qu'on n'arrive pas en fait, à relâcher. À lâcher, À lâcher prise, hein, c'est ça. Hein. Moi j'ai dit au niveau de l'imagination, il faut arriver à prendre. Après, bon, peut-être que c'est. Vous avez juste quand vous avez parlé du sable, il n'y a que là que peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que j'avais un peu plus, avec plus de facilité. Voilà, de la chaleur et du sable, là oui. Mais sinon, visuel ici, j'ai du mal. C'est pour ça que c'est important effectivement. Une grande rêveuse, c'est pour ça, certainement pour ça, et comme on dit, super long contrôle, donc j'ai du mal à lâcher. À lâcher prise. C'est pour ça qu'en général, on adapte plus aux personnes, et c'est assez global, mais c'est important oui, de faire par rapport à chacun. Et petit à petit d'aller de plus en plus dans le lâcher prise qui permet de plus en plus de visualiser, d'imaginer des choses. C'est que l'imagination, sinon la décontraction, je suis bien arrivée. Par exemple, si on prend le cas d'une phobie, donc je ne sais pas de phobie spéciale, mais à ce moment-là, tu concentres ton travail sur cette phobie à travers la relaxation. Oui, il va y avoir tout Tu plonges la personne dans cette phobie, par exemple. Pas tout de suite. D'accord. Il y a vraiment tout un certain protocole qu'on va suivre. Au début, ça va être beaucoup plus, au contraire, de rassurer, de rentrer dans les ressources. Et ensuite, à un moment, effectivement, on va voir plus de quoi traite vraiment la phobie. Parfois rentrer dans une visualisation face à la chose problématique, effectivement. D'abord, vous préparez la personne avec des bonnes images pour qu'elle soit prête à rencontrer sa phobie et à la gérer après, quoi. On peut faire des choses comme ça. D'accord. Et pendant une séance, est-ce qu'il y a un exercice ou plusieurs exercices? En fait, oui, c'est ça, il y a beaucoup d'exercices différents. Là, c'était vraiment un petit exemple, mais il y a une centaine d'exercices différents qu'on peut faire, à la fois des exercices donc, corporels, sur des exercices avec les bras, avec les jambes, debout, assis, des exercices de respiration, et puis ces visualisations qui touchent à plein de domaines différents et qu'on adapte selon les cas. Les bons souvenirs de la personne. Aussi, oui. Personnel. Mais vous êtes quoi de formation? Je suis sophrologue, mais je travaille aussi dans la psychothérapie EMDR, c'est voilà. les traumatismes. Parce que en fait, est-ce que l'outil de sophrologie fait par une sophrologue essentiellement, est-ce que c'est un outil thérapeutique? Parce qu'après les émotions, moi de mon expérience, j'avais une amie qui est devenue sophrologue, elle avait besoin de cobayes pendant sa formation, donc elle nous a suivis pendant le temps de sa première année, et en fait, elle disait que les émotions, bon, il y avait des choses qui se passaient à la fin, mais c'était comme ça, elle ne le prenait pas en compte, quoi. Oui. Donc est-ce que c'est un outil que vous utilisez, mais est-ce que l'outil seul est un outil thérapeutique? En fait, il y a deux choses différentes. Effectivement, la sophrologie, c'est pas de la psychologie, c'est deux choses différentes. Donc, en général, les sophrologues ne vont pas aller dans le pourquoi, du comment, pourquoi on vit ça. Enfin, on reste plus dans le corporel, on écoute, on accueille avec bienveillance ce qu'on ressent, etc. Effectivement, il n'y a pas le travail du psychologue. Mais c'est là que c'est intéressant moi, dans mes outils, c'est parce qu'effectivement, je peux répondre aux émotions avec d'autres outils qui est le MDR. Et quand il y a un vrai travail profond à faire par rapport à des traumatismes, là on bascule, pas dans la sophrologie, mais dans le MDR, qui est notre technique. Vous allez en parler? Oui, l'MDR, c'est plus. Oui, mais ce sera plus. Peut-être que tu pourras l'évoquer éventuellement un petit peu. Mais notre conférence aussi, sinon. Voilà, on va essayer de rester. Sinon, il y a des cartes sur lesquelles justement il y a les différentes techniques et que l'on fait ensemble, puisque la formation en sophrologie dure 2 ans, en effet, et elle a été faite à Paris, à l'Institut de sophrologie de Paris. Et donc, c'est bien. Par rapport à ce que vous connaissiez déjà, quelle différence y a-t-il justement pour ceux qui connaissent un peu la sophrologie? À chaque fois, je m'endors. Oui, c'est vrai qu'après, ça détend tellement. Moi, j'ai bien J'ai eu voilà, une ouais, copine qui me disait aussi qu'elle s'est. Moi, j'ai bien dormi l'année où j'ai servi, effectivement. De cobaye. Le sophrologue disait que l'inconscient captait, donc que je sois éveillée ou endormie, le travail s'effectuait quand même. Ça dépend des points de travail, parce que pour certains sujets pour lesquels vous venez, on a besoin que le sujet soit un peu plus réveillé. Donc c'est pour ça des fois qu'on le garde debout.
ou, Ah oui, moi, ou je suis assis. toujours couchée. Parce que si c'est allongé, beaucoup de personnes s'endorment. Et Donc oui. c'est bien pour certains exercices, mais pas pour tous. D'accord. Parce que l'inconscient est rapide, Mm. mais le but c'est que ça passe aussi à la conscience. Donc en fonction des professionnels, ils utiliseront tel ou tel exercice et les résultats le montrent. Et sinon, sans vouloir consulter tout ça, est-ce que c'est bien justement de faire ce type d'exercice comme ça quoi, Tout seul, bah oui. Ouais, Après, il tout faut seul à savoir la comment maison. les faire, c'est ça juste. Oui. Mais après, même sur Internet, effectivement, parfois il y a des exercices qui sont expliqués, donc de manière... Et qu'est-ce que ça apporte Te détends. En fait, pendant les séances de sophrologie, il y a plusieurs exercices dans une seule séance, et souvent un ou deux exercices est demandé d'être refait presque tous les jours. Là. Comme on a pu le voir déjà ici dans différentes séances, c'est comme un apprentissage de piano. Si vous le faites qu'une seule fois par semaine avec le prof, chaque fois vous allez refaire la même séance parce que vous n'aurez rien répété. Donc c'est un exercice, comme tu as dit, qu'il est important d'être revu. Donc avec le sophrologue, vous l'apprenez une fois, et il est répété, et pour le refaire jusqu'à la semaine d'après. Et après, on passe à un exercice suivant, puisque le premier exercice est intégré. Et en fonction des sujets, ça peut être un sujet lié au physiologique, ou à l'émotionnel, ou à l'intellectuel, ou au spirituel. Vous avez parlé du deuil aussi, dire au revoir à quelqu'un. Bon, la sophrologie est un outil parmi tant d'autres. Donc en effet, il y a un thème général. Donc par rapport à... Il y a une anamnèse qui est d'abord faite avant de rentrer dans la sophrologie, ou dans le MDR, ou dans d'autres techniques. Et là, l'autre partie que l'on va faire, qui est liée, qu'on va lier à la sophrologie, comme ça, si vous avez des questions d'un peu tôt, on pourra répondre aussi, par rapport justement aux différents états physiologiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, que l'on peut retrouver dans la sophrologie et que l'on voit souvent ici, lorsque l'on fait des conférences, puisqu'on fait des conférences sur différents sujets liés à la thérapie, au développement personnel, au deuil, au traumatisme et autres. Donc vous aurez quelques images pendant la séance qui aident aussi à vous montrer que la visualisation, ça peut être une visualisation personnelle, mais ça peut être aussi une visualisation avec des supports que vous pouvez faire vous aussi. Donc peuvent aider énormément à trouver d'autres univers, parce que dans notre société, on n'a pas forcément toujours de beaux paysages, ni de beaux référents. Donc c'est important de pouvoir avoir des référents à différents niveaux. Alors, ça c'est la technique TSI, qui est une technique de schéma de communication interactive. Ça veut dire que en soi, on a déjà une unité, mais aussi une dualité, un binaire, qui tantôt va ensemble, tantôt est en désaccord. En désaccord, on le verra, soit avec quelque chose de physiologique, soit avec quelque chose d'émotionnel, soit avec quelque chose d'intellectuel, soit avec quelque chose de spirituel. Et par exemple, si vous apprenez un peu à vous observer, une phrase, souvent les 3 premiers mots de la phrase, donc ceux qui sont situés ici, par exemple, les 3 premiers mots de la phrase, sont quelque chose qui sont beaucoup plus liés à l'intuition. Et souvent, le reste de la phrase, donc cette partie-là, est beaucoup plus quelque chose qui est lié à la raison, au cartésianisme. C'est une justification. Donc, une façon, la sophrologie aide à se calmer, à se reposer, parce qu'on est quand même dans des vies de rapidité extrême, qui fait que on prend des fois plus le temps pour l'essentiel. On est plus dans le futile et pas trop dans l'utile ou dans l'humain. Donc, si on apprend l'écologie, donc l'économie, en même temps, ce que fait la sophrologie, puisqu'elle est là pour calmer et elle est à l'essentiel, on peut apprendre aussi à diminuer ses phrases. Ce qui servira à diminuer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on devient sans émotion, mais ça veut dire que ce ne sont plus des émotions qui nous submergent, mais des émotions que l'on vit à leur juste valeur. Puisque vous avez posé la question pour le MDR fonctionne aussi par rapport à un mouvement bilatéral qui fait que souvent c'est à cause de traumatisme, où le traumatisme reste présent, et pendant ces mouvements, qui sont des mouvements naturels, comme la sophrologie, comme la TSI, c'est-à-dire le mouvement bilatéral se fait la nuit lorsque l'on dort, nos yeux bougent de droite à gauche, des fois certaines personnes bougent la tête pendant la nuit ou en s'endormant, ou des fois ils font la crêpe en s'endormant, ou des fois ils bougent les pieds. En fait, ce mouvement bilatéral fait que
le corps classe les informations dans une armoire, dans des cases. Et très souvent, à cause d'un traumatisme, ça reste en tas sur le bureau, ou quand vous ouvrez l'armoire, il y a tout qui s'effondre. Donc le corps déjà le fait naturellement, et le MDR ou la sophrologie ou d'autres techniques servent à ranger dans le placard. Vous y avez accès quand vous prenez le dossier, vous avez les émotions qui correspondent quand vous prenez le dossier, mais l'émotion ne s'impose pas d'elle-même. Donc les exercices au quotidien, c'est aussi déjà de, ce qu'on apprend dans la thérapie ou dans la sophrologie, c'est déjà de faire une écologie en soi. Et donc d'arriver à calmer et de prendre plus que l'utile. Le début de la vie. Donc on a beaucoup d'exemples dans la nature, et en fonction de ce que vous prenez comme image, comme photo, comme référent, ben, vous pouvez aussi, ça peut faire une sorte de miroir, on verra c'est les effets miroir, transfert, projection qui existent dans la psychologie, qui existent partout, et qui existent à chaque fraction de seconde, les trois à la fois, miroir, transfert, projection, se produisent, et quand vous avez certaines images telles que celle-ci, ça fait des appels chez vous qui peuvent créer, si c'est de belles images, de l'équilibre, un travail en soi, ou si c'est des images de destruction, éventuellement autre chose, de plus négatif. Mais que ce soit des images, ou des paroles, ou des sons, ou des émotions, ça peut créer du positif ou du négatif, c'est pareil. Oui, tout à fait. La musique, vous avez soit de la musique qui fait beaucoup de tremblements, éventuellement des vibrations et de la déstructuration de cellules, de molécules, soit de la musique, vous l'avez c'est démontré depuis la nuit des temps, mais c'est encore plus démontré avec les travaux du professeur Emoto, qui montre avec le langage de l'eau, qui a condensé de l'eau, et qui montre cette eau qui est condensée soit avec des mots positifs ou des mots négatifs, soit avec de la belle musique ou de la musique désagréable. Lorsqu'il développe et qu'il congèle l'eau et que les cristaux se développent, on voit que les cristaux, en fonction de l'exposition de l'eau, soit deviennent de très très beaux cristaux, tels un orfèvre peut faire de très belles broches ou bagues, soit des cristaux informes et pas jolis, quitte même à trouver des armes dans ces cristaux, qui montrent que l'eau réagit. Et comme nous sommes 80-90% d'eau, dans la sophrologie aussi, les émotions sont liées à l'eau, mais dans la sophrologie, le corps physique aussi, le travail est fait pour justement à ce que ça devienne positif et que les cellules se transforment de façon agréable. Alors dans le corps, si on fait un schéma de notre individu, je peux écouter plusieurs choses, comme on vient de le voir. Je peux écouter éventuellement ce que je pense. Et je peux écouter quoi d'autre encore? Ce que je ressens. Oui. Ce que j'entends, donc par les oreilles. On va commencer par les sens. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que je dis ou ce que je ne dis pas, ce que j'entends ou ce que je n'entends pas, ce que je fais de mes mains ou ce que je ne fais pas de mes mains, parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais faire mais que je ne fais pas, ou des choses que je fais que je ne voudrais pas faire. La direction que prennent mes pieds, ou éventuellement là où je ne vais pas, que j'aimerais aller, ou là où je vais, où je ne voudrais pas aller. En fait, si ce que je fais de ma vie est différent de mon cœur, de mes tripes, de mon intuition, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe un court-circuit. Ce court-circuit fait un arc électrique qui peut se propager sur un des organes de mon corps, physiologique, quelconque, ou émotionnel, ou intellectuel, ou spirituel, et créer un déséquilibre. Ce déséquilibre fait que je vais soit tantôt pencher dans un sens, soit tantôt pencher dans l'autre, et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais tout le temps du yo-yo. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je me désaxe, mon corps me réaxe. À chaque fois que je me désaxe, mon corps me réaxe. Je me désaxe, mon corps me réaxe. Et à chaque instant, quand je le fais, mon corps me réaxe. Par contre, si, avec ma tête ou avec mes émotions ou avec mon physique, je suis plus fort que ce qu'il est capable de faire, au bout d'un moment, je crée une maladie ou un accident ou un malaise ou autre. Mais, Le corps trouve toujours le moyen de se manifester. oui, par contre, il le manifeste toujours positivement. Ça veut dire que même une maladie, c'est quelque chose de positif pour lui. Il le fait pour prévenir. Même un accident. D'accord? Mais c'est pas la peine de le pousser jusque-là. Ça serait mieux de l'écouter en prévention, donc la sophrologie sert aussi à ça, faire de la prévention plutôt que d'aller au crash. Symboliquement, on pourrait dire que à quelqu'un qui prend une semaine de maladie, on pourrait lui dire tu pourrais te poser des vacances plutôt que de poser une maladie. Et est-ce que ça va toujours crescendo?
C'est-à-dire, Si on n'entend pas, si on l'écoute pas. Ah ouais, tu vois, je comprends. dans la majorité des cas, oui. Après, si autour de vous, vous avez assez de référents, assez de beaux paysages, assez de belle musique, assez de personnes positives, non. Mais si autour de vous, vous avez un contexte qui n'est pas correct, ou si vous ne créez pas ce contexte correct, alors oui. Donc, soit les images, la musique, les gens autour de vous, si les éléments sont beaux, ça aide à tout ça. Et la sophrologie aussi aide à ça. Donc, c'est des accords, c'est des axements que l'on a pu voir qui peuvent être tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sont aussi liés au passé, au présent, au futur. Donc, l'endroit où ça fonctionne le mieux, c'est vraiment dans le présent. Pourquoi? Parce qu'on a une stabilité. Et quand on dit à quelqu'un je t'amène un présent, c'est je t'amène un cadeau. Le présent est le cadeau des 3 temps. Donc plus de passé, plus de futur. C'est pour ça qu'on a parlé de la fin des temps en 2012. Parce qu'il n'y a plus que le temps présent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres sur le temps présent. Les autres temps sont du présent différent. Si on évite de passer du présent, on n'est plus dans les regrets. Si on évite de parler du futur, on n'est plus dans, par exemple, l'attente, la logorée. On va y revenir. L'anticipation. Oui, après il y a une anticipation positive ou une anticipation négative. Mais c'est bien aussi de passer au futur. Oui, si, mais très souvent on y pense et on se fixe une idée. C'est-à-dire que par exemple, je veux construire une maison, et puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai cette maison. Mais dans ces 20 ans, j'aurai la maison qui date d'il y a 20 ans. D'accord, j'ai pas évolué avec. Enfin, plus Voilà. ou moins. Sans plus. C'est-à-dire que je dois être capable de lâcher à chaque instant ce que j'ai. Ok pour la maison, mais si je dois lâcher pour X ou Y raison, c'est bien. Plus je suis léger, mieux c'est. Donc, on peut revenir aussi à ses racines. L'important de la sophrologie ou de toute autre technique, c'est revenir aussi à ses racines. Donc, en nous, justement, toutes ces façons de tergiverser créent des frottements. Donc de l'usure, de l'irritation. Si on passe par là, très souvent, il existe un peu, on vient souvent sur cette image ou cette parabole des bergers et des moutons. Les moutons ont besoin d'un parc. Pourquoi? Parce que dedans, ils sont en sécurité. Ça sous-entend quoi? Qu'à l'extérieur, c'est l'insécurité, il y a le loup. Mais c'est exactement ce qu'on nous apprend. Et nous, on vit tous là-dedans. Et donc, oui, la sophrologie et d'autres techniques, comme la TSCI, nous aident à sortir. Et à voir que dehors, c'est pas plus insécure que ça. C'est de la sécurité. Parce que simplement on ne connaît pas, c'est un monde inconnu. Mais plus on apprend à le connaître, et plus on s'aperçoit que la vie, elle est partout. Et souvent, les gens qui sont à fleur de peau, par exemple, c'est un peu comme un instrument, un bel instrument, par exemple comme un violon, les cordes sont tendues. Et elles sont tendues, mais elles sont aussi donc vulnérables. À l'extérieur, on nous dit qu'on est vulnérable, donc de rester à l'intérieur. Mais on ne jouera jamais notre partition, si on ne touche pas nos cordes sensibles. Maintenant, il y a sensibilité et sensiblerie. Sensiblerie, c'est victimisation à l'intérieur, et sensibilité, c'est créativité. Donc soit je me victimise, soit je pleure les morts, soit je fête les morts. Mais même dans ceux qui fêtent les morts, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tristesse, ça veut dire que c'est pas la même. On n'a pas de pleureuse. On n'a que des fêtes. Donc toujours, en nous, au fond de nous, on a vraiment notre créativité pure, celle qui vient du fond des âges et qui est aussi éternelle en nous. Donc le but, c'est pas de renier le passé ni de renier le futur, puisque les deux s'appuient au même endroit. Ils s'appuient à l'instant présent. Et tout ce que je vais faire dans mon présent, je m'appuie sur un passé proche pour aller vers un futur proche. Mais la totalité s'appelle présent. Donc le but, il n'est pas de dénigrer quiconque ni quoi que ce soit, mais de savoir que tout existe. Et le plus important, c'est, comme on le fait en sophrologie, ce que l'on ressent à l'instant présent.
être dans la dualité heureuse ou pas très heureuse. À nous de choisir. On peut se laisser porter par les flots ou nager à contre-courant. J'ai essayé une fois, je me suis plaqué. Nager en contre-courant. C'est peut-être pas la bonne technique, sauf exception. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais en général, c'est peut-être pas la chose à faire. Donc dans la vie, on s'aperçoit qu'on a souvent des sommets de vagues et des creux de vagues. Ça veut dire que ces sommets de vagues, ces creux de vagues, c'est un petit peu ceci. Et comme on l'a pu le voir, dans la thérapie, on fait une analyse sur laquelle on relève les différents points importants. Et par rapport à la sophrologie, ben, on prend le point le plus important du moment. Et si jamais le point le plus important du moment n'est pas celui-là, il se peut que dans la séance, le point le plus important apparaisse, toujours en s'écoutant. Donc le sophrologue réactualisera le travail vers le point le plus important, si c'est le plus important, parce que si vous venez pour, comme ça a été évoqué, passer le permis de conduire et que bon, il y a autre chose de plus important, si le permis de conduire il a une date, il faudra plus s'axer sur le permis de conduire, tout en mettant de côté l'élément à travailler, mais si l'inconscient sait que ça sera fait après, il laissera une ouverture pour après. Par contre, si on lui dit non, tu ne travailleras pas dessus, c'est pas sûr qu'il autorise l'autre travail. Donc, ces sommets de vagues et creux de vagues sont faits aussi pour diminuer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on monte moins haut, on descend moins bas, et par effet rebond, on monte moins haut, on descend moins bas. Pourquoi? Parce que à chaque creux de vague, qui sont ici, puis ici, à chaque creux de vague, à chaque creux de vague, on décide de mettre une liste en place. Et déjà, les gens le font naturellement, ces listes. Ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses que l'on fait naturellement, sans avoir besoin d'aucun psy. Si on prend 500 000, 10 000 personnes et on leur dit « Qu'est-ce que vous avez fait dans le creux de la vague ?», tout le monde va vous répéter à peu près la même chose, en plus de leur spécificité. Ils vont vous dire « J'ai fait le tri dans mes amis. J'ai viré tous mes amis, j'en ai gardé un ou deux, et encore, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un grand nettoyage chez moi. Dans ma maison, j'ai tout viré, j'ai fait le tri dans ma voiture, j'ai nettoyé la voiture, j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé tout ce qui ne servait pas, tout ce que j'ai gardé pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, y compris à moi-même, qui m'a tellement alourdi, qui m'a fait tomber en bas. Donc je suis quelque part comparable à une montgolfière qui, pour larguer les amarres, elle a besoin de larguer tous les sacs qu'elle a mis dessus. Donc souvent, elle va au coiffeur pour se faire même couper les cheveux, pour encore plus s'alléger, pour rafraîchir. Elle fait des formations, elle fait du sport, et ainsi de suite. Et plus on fait ça, plus on remonte hélico tout en haut. Mais si on remonte haut, c'est qu'on a souvent oublié l'exercice passé. Et si on exerce l'exercice passé, on va encore refaire les mêmes erreurs. Donc si on ne les oublie pas, on montera moins haut. Et on descendra donc moins bas. Et la fois d'après, on remet une nouvelle liste en place. Et liste après liste, si on n'oublie pas le passé, au bout d'un moment c'est intégré, on continue à aller vers quelque chose de plus naturel. Ça ne change plus. Par rapport au passé, c'est pour vos séances, vous le faites de manière progressive, de plus en plus vers le passé? Non, en fait, le corps humain, nous on est plus dans la thérapie brève, c'est-à-dire que pour une problématique, on la traite en 3 mois. Ça veut dire qu'on écoute, on a des questionnaires précis et prévus pour ça, Oui. on écoute le patient sur lequel on fait une grille, c'est-à-dire on lui demande quelle est la problématique la plus importante, D'accord. il nous l'évoque. On lui dit une question simple, si jamais cette problématique était réglée, est-ce qu'il y aurait une autre problématique? Comme par hasard, il en donne une deuxième. Oui. On lui dit si la première et la deuxième étaient réglées, est-ce qu'il y en a une autre problématique? Et ainsi de suite. Donc on a des tas d'éléments comme ça qui nous aident, et qui font que, après on fait un ordre, on fait une priorité, on voit comment ça fonctionne, et on voit quel est l'élément qui peut être le déclencheur de l'autre, et si on peut en travailler un qui annule tous les autres, on le fait aussi. Parce qu'ils sont souvent liés. Voilà. Donc on regarde de quelle façon ça peut être fait. Pour justement que ça devienne plus calme. Après, il y a des gens qui vont dire « Mais moi, une vie calme et neutre comme ça ne me plaît pas. Moi, je préfère quand ça bouge. » Donc on leur répond, parce qu'on a quand même l'habitude, on sait comment la vie est faite, on a fait le travail sur nous-mêmes, on leur dit « Mais vous avez raison. » C'est-à-dire, si je fais un zoom ici, je vais retrouver exactement ça. Mais la différence, c'est que ici, je suis indépendant, et ici, je suis dépendant. Ça veut dire que ici, c'est comme si j'étais en 6e, et là, c'est comme si j'étais en terminale. Quand je suis en 6e, que je vois les élèves de terminale partir à n'importe quelle heure et arriver à n'importe quelle heure, en 6e, j'ai envie d'être en terminale.
et en terminale. Et même s'il y a plus d'indépendance, c'est aussi compliqué qu'en sixième, toute proportion gardée. Mais il y a plus d'indépendance. Donc les vagues existent toujours, à tous les niveaux, pour tous les êtres. Mais c'est pas la même influence, c'est pas la même destruction. Voilà, on va comme le moins bas et on remonte tout le monde. C'est-à-dire, comme on le voit en sophrologie, ce ne sont plus nos énergies, ce ne sont plus nos côtés destructeurs, nos émotions destructives, victimisantes qui nous dominent. J'ai plus la tête dans la boîte à gants et la voiture conduit toute seule pour aller au crash. C'est moi qui conduis et la voiture obéit. Donc j'apprends au fur et à mesure à mon corps à obéir. Mais pour qu'il obéisse, il faut que je puisse lui donner quand même des concepts qui sont différents pour chacun d'entre nous, mais logiques, des choses écologiques, des choses qui viennent de la nature, des choses qui existent déjà, pas des choses inventées, des choses qui sont naturelles. Il faut faire attention, bientôt il y a la voiture qui conduit toute seule. Donc on a toujours cette dualité, et tout ce que l'on explique fonctionne aussi bien entre sa propre intuition et sa raison, ce que je pense être bien ou ce que je pense être mal, que moi et mon partenaire, que moi et mon enfant, que moi et mon travail, que moi et un projet, que moi et une peur, que moi et moi-même. Donc tout fonctionne comme ceci. Donc on peut arriver justement à faire de meilleurs ancrages et des meilleurs étayages, mais c'est provisoire, c'est-à-dire que ça sert juste à passer le pas. Puisque un ancrage, si on reste ancré, on ne bouge plus, mais ça sert à avoir une stabilité. Comme par exemple les plateformes pétrolières ont, quelle que soit la houle, elles ont des ancrages et elles ne bougent pas. Et par contre, au bout d'un moment, j'apprends à enlever ces étés et à devenir autonome. Donc le but de la thérapie, c'est aussi l'autonomie. Et d'aller vers un avenir bien plus beau. Donc dans la philosophie, donc on retrouve ça dans tous les éléments, et dans la philosophie, dans l'alchimie par exemple, c'est la voie sèche. Vous avez la voie sèche qui est celle-ci, et puis vous avez l'autre qui est la voie humide, celle qui est plus difficile. Et après vous avez aussi toutes les voies intermédiaires. Parce qu'en fonction de ce qu'on veut faire dans la vie, on peut changer aussi de chemin. D'accord ? Tous les chemins mènent à Rome. D'accord ? Donc il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Chacun de nous, notre propre façon de faire. On peut s'aider d'autres référents, mais on ne pourra jamais copier exactement ce que fait l'autre. On a chacun un chemin qui est plus ou moins rapide, et si on prend un autre, il est tout aussi rapide que les autres, même si on arrive 100 ans plus tôt ou 100 ans plus tard. Parce qu'on a vu, pas de passé, pas de futur, que le présent, donc il n'y a pas de temps. On y arrive. Les initiales TSC. Technique schématique de communication intégrative. Voilà. C'est en fait tous ces schémas que l'on dessine au fur et à mesure pour expliquer. Là, ils sont faits pour aller un peu plus vite, mais sinon, on les dessine au fur et à mesure pour expliquer comment fonctionnent les interactions et comment trouver des solutions aux problématiques. Parce que ce sont des solutions simples que tout le monde utilise. Simplement, elles ont toutes été regroupées comme une boîte à outils pour vous montrer que vous les avez déjà utilisées, que vous pouvez les utiliser, vous pouvez même les mettre à jour, vous pouvez même les modifier. Ouais, simplement, on n'a pas conscience. Voilà. Réellement. On n'a pas toujours conscience, souvent conscience. Oui. Comme vous parlez d'intuition, d'émotion, mais encore faut-il pouvoir se connecter. Pendant les séances, on vous apprend cette autonomie, on vous apprend à écouter votre intuition, et on vous dit, là c'est plus votre inconscient qui parle, mais on vous explique pourquoi, là c'est plus votre conscient, là c'est... et ainsi de suite. Donc on est souvent sur différents créneaux, critères qui sont faits par rapport à nos éducations, qu'elles soient nationales, religieuses, parentales, familiales, frères-sœurs, grand-oncle, grand-frère, les livres, les films que je vois, les dessins animés, enfin tout, y compris la synthèse que je fais de moi-même. Parce que des fois j'ai balancé toutes les éducations, je me suis fait ma propre éducation. Et donc toutes ces éducations doivent évoluer. Et souvent je me retrouve dans un fameux binaire. Tout à l'heure, comme disait Madame Petiot, avec le fameux verre à moitié plein, le fameux verre à moitié vide. Donc, la société a l'habitude de parler de quoi? Du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide? Moitié vide. Et cette partie-là, en oubliant celle-ci. Et celle-ci, c'est ce que l'on a au fond de nous. C'est notre créativité. Donc on regarde toujours la partie que l'on n'a pas, celle qui nous manque, mais en fait cette partie, elle doit exister vide.
C'est un peu la façon dont on a pour inspirer. Si c'était plein, je ne pourrais plus inspirer, je mourrais. Donc, cette partie doit absolument rester vide. On doit plus s'intéresser à la partie du verre à moitié plein. Et si je regarde que la partie du verre à moitié plein, ça prend toute la place. Par contre, si je prends que la verre à moitié vide, cette moitié et que je regarde que ça prend aussi toute la place. Donc, est-ce que je regarde le grand vide ou le grand plein? C'est une vision. Et à ce moment-là, on peut voler, on peut surfer vers notre créativité, jour ou nuit, comme le fait la chouette ou le hibou. Donc dans ce verre à moitié plein, à moitié vide, on peut trouver des tas de correspondances, que ce soit la victime, le bourreau, le jour ou la nuit, l'oxygène, le gaz carbonique, et ainsi de suite. Donc toutes ces corrélations sont importantes, parce qu'en fonction de chacun d'entre nous, on utilise. Donc si on arrive sur des effets miroirs qui existent déjà dans la nature, sur lesquels le verre à moitié plein, à moitié vide fonctionne, mais aussi on a un niveau. Ce niveau, bon, sur notre planète, il est horizontal, mais dans nos émotions, il n'est pas forcément horizontal. Là, ce sont des dessins schématiques qui aident à la compréhension. Et ces schémas, une fois qu'ils sont compris, ils disparaissent pour faire place à d'autres niveaux de conscience et à d'autres façons de vivre. Donc, le côté miroir, c'est le côté miroir, transfert, projection, qu'on connaît en psychologie depuis fort longtemps, mais qui tombe sous le bon sens, et qui se passe à chaque fraction de seconde, entre soi et soi, entre moi et un public, entre moi et mon parent, mon enfant, une peur, entre moi et un projet, moi et une conférence, moi et une couleur de mur, moi et un carrelage. À tout instant, ça fait des interférences. Miroir, transfert, projection. Donc, si j'ai mes émotions, parce que là, on a coupé le corps humain en deux, entre la raison et l'intuition, par exemple, ou entre l'étoile et l'individu, par exemple sur la mer, quand je prends l'eau, la nuit, je me réfère à des étoiles pour me diriger. Donc si j'ai mon référent qui est une étoile, et si moi je suis dans mon bateau, ça m'aide à me diriger. Donc plus les références sont hauts, mieux c'est. Si je prends de beaux paysages, c'est pareil. Donc la raison est aussi importante que l'intuition, mais on verra souvent qu'on démarre d'abord de l'intuition. Et on vérifie l'intuition avec la raison. Et la raison, après, on revient à l'intuition, pour voir si ce que j'ai choisi dans la raison est conforme ou pas. On va voir comment ça fonctionne. Et au niveau des effets miroirs, si j'ai une tempête ou si j'ai des vagues, ben, le dessin, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir trouble. Je ne vais plus rien voir. Donc, tout ce qui est en haut, tout ce qui est beau, toutes les belles images ne vont jamais se refléter en bas. Et si elles se reflètent, ça sera tellement torturé que je verrai pas de belles choses. Donc il est important qu'au niveau intérieur, on puisse calmer. La sophrologie, elle, ça se calme. Donc, on peut diviser l'être humain en trois. On le verra peut-être tout à l'heure si besoin. Au niveau physiologique, émotionnel et intellectuel, et même après spirituel. Là, pour faire simple, on le divise en deux. Entre l'intuition et la raison. Comment se fait-il que l'intuition, ben, on l'a mis de côté? Pourquoi? Pour se protéger, enfin souvent. Pourquoi on l'a mis de côté pour se protéger? Parce que les gens sont méchants. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Parce qu'on n'a pas assez confiance en soi dans le niveau de... Oui, et pourquoi on n'a pas assez confiance en soi? Parce qu'on nous a rabaissé toute notre Oui, et par comment on a fait pour nous rabaisser, qui fait qu'on n'a pas confiance en soi, et qui fait qu'on dit que le monde est cruel alors qu'il ne l'est pas. Alors? Parce qu'on ne nous a pas appris à écouter, Tout à fait. à s'écouter soi, quoi, en fait. Donc on ne nous a pas appris à écouter ça, mais on nous a appris à écouter quoi? L'inverse. La raison. Oui, la raison. Et dans la raison, on nous a dit quoi dans la raison? On nous a dit, un homme c'est grand, beau et fort, ça pleure pas. Et qui est-ce qui pleure? Les femmes. Les femmes. Ne fais pas la fillette, sois un homme. Donc ça veut dire que l'intuition, qui est le côté féminin, puisqu'on dit souvent le côté intuitif féminin, ben je fais une croix dessus. Ok? Mais qu'on soit homme ou femme, on a tous une partie masculine, une partie féminine. Donc cette intuition, on y fait une croix dessus. Tu vas écouter ta tête. Ok? Parce que mon petit, ce que tu fais là, c'est grave. Okay? On est dans un monde de gravité. Gravitaire, si je fais tomber quelque chose, c'est la gravité. Dans le jugement, etc. Donc, la partie inférieure, on y fait une croix. D'ailleurs, sexe fort, sexe faible, la partie inférieure, on y fait une croix. D'accord? Puisque c'est le sexe dit faible. Okay? Donc tout ce que c'est féminin, on y fait une croix. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais.
et ainsi de suite. Donc on ressent plus la réalité, la sophrologie aide à ça. Donc toujours des effets miroirs qui sont intéressants et importants et sur lesquels on peut arriver justement à, si vous faites de la méditation ou si vous faites de la visualisation, vous pouvez retrouver soit sur des images, soit à l'intérieur de vous, des paysages aussi beaux que ça. Après, ce sont aussi des paysages qui vous correspondent. Pour quelqu'un qui peut être un peu plus technicien, mathématicien, ce sera peut-être plus des chiffres, plus des formes, plus des losanges, plus des... ainsi de suite. Quelqu'un qui sera peut-être plus humain, ce sera peut-être plus des visages ou autre. Quelqu'un qui sera plus dans l'aide des défunts, ce sera peut-être plus d'autres paysages, et ainsi de suite. Mais tout ça existe. Donc, comme on l'a vu, eh bien, on peut faire des croix sur des parties de soi, mais en même temps, on a tellement peur de perdre les choses que on nous apprend à aller attraper des choses qui n'existent pas. Vu qu'elles n'existent pas, on ne pourra jamais y arriver. Ça veut dire qu'on fait tous partie d'un grand puzzle. Si je m'amuse à dessiner un puzzle, j'aurai différentes pièces. Et la fonction du puzzle, c'est qu'il n'y a pas deux pièces pareilles. Si moi je ne me mets pas à ma place, est-ce que quelqu'un pourra s'y mettre? Non, pas du tout. Mais pourtant, tout le monde essaye de le faire. Donc tant qu'on n'a pas compris qu'on n'a vraiment qu'une seule place, et que personne ne pourra venir à la mienne, le jour où je sais que personne ne peut prendre la mienne, j'aurai plus confiance en moi. Et donc, je saurai que je ne peux pas aller à la place de quelqu'un d'autre non plus. Le jour où je sais que je peux prendre la place de personne, ben, je vais avoir me dire, ben, c'est bien que je trouve la mienne tout compte fait, parce qu'en plus elle est libre et personne ne peut me la prendre. Maintenant, ce fameux puzzle, je peux avoir des interactions avec des gens que sur une face, ou avec d'autres personnes sur plusieurs faces. Maintenant, le puzzle il fait partie d'un dessin complet. Si par exemple je trace une feuille avec ses nervures, d'une part j'ai des interactions à un certain endroit que avec certains individus, mais j'ai aussi des interactions avec d'autres sur d'autres plans, donc qui ne sont pas que le plan physique, mais qui sont d'autres plans émotionnels ou intellectuels ou spirituels, à d'autres niveaux, avec d'autres individus. Ce qui fait que si je pense séparément et personnel, ben, je ne vais pas m'apercevoir de ces interactions, donc je vais pouvoir faire du mal à distance à d'autres personnes, parce que je suis égoïste. Mais si j'imagine que la Terre n'est qu'un seul pays, que l'univers n'est qu'un seul univers, et qu'il n'y a pas de séparation, ça sera bien différent que si j'imagine que je suis français et je ne suis pas autre chose. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. C'est pareil pour les humains. Et pareil dans les interactions. Donc, pour aller bien dans sa vie, que ce soit avec la sophrologie ou d'autres techniques, c'est un travail là-dessus qui est fait aussi et qui est à faire au fond de soi. Donc toujours des effets miroirs que l'on peut retrouver en soi à différents niveaux, que ce soit entre ses émotions et son intellect, mais on l'a aussi entre le physique et les émotions, c'est-à-dire que si mes émotions vont pas bien, mon physique n'ira pas bien. Si ma tête va pas bien, mes émotions et mon physique n'iront pas bien. Si ma spiritualité est sectaire, le reste, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire non plus. Et ainsi de suite. Comme si je pensais être dans le vrai. Il y a être dans le vrai et dans le vrai. C'est-à-dire que tant que je suis dans le vrai sans faire de mal aux autres, c'est encore correct. Okay, et il faut savoir qu'on a tous une partie de vrai. Même le plus sectaire ou même le plus terroriste. Il a tous une partie de vrai. Après, c'est la forme que l'on y met qui n'est pas la bonne. Mais le fond est toujours bon. Chez tout le monde. Le fond est toujours bon. Toujours bon. Y compris chez le plus horrible des terroristes. Pour lui, c'est sa façon de faire, c'est sa vérité, c'est sa compréhension. Maintenant, il n'y met pas la bonne forme. Si on n'avait pas inventé les armes, ni la vente d'armes, ni rien, il y mettrait peut-être des fleurs. Ah, mais ils ont pris de la drogue aussi pour faire ça. Par exemple. Si on n'avait pas inventé la drogue, le tabac et l'alcool, ça serait 100 fois mieux. Tout à fait. Et sans la forme, on n'accède pas au fond. Donc. Alors en fait, la forme, c'est un peu l'histoire de l'habit fait pas le moine. Ça dépend de quel côté on le voit. Mais la forme révèle assez du fond. Maintenant,
il faut savoir que si je veux faire un régime et perdre 50 kilos, je prends la décision, et la décision est vraie, je décide aujourd'hui de perdre 50 kilos. Demain, je vais perdre 50 kilos ou pas? Non. Je vais mettre combien de temps pour perdre 50 kilos? En fonction de la personne, ça peut être 3 mois, ou ça peut être 10 ans, en fonction de la personne. Donc pour perdre mes 50 kilos, même si ma tête a décidé, même si mon cœur a décidé, mon physique va mettre un certain temps. Donc on le sait que notre corps humain met jusqu'à 7 ans pour changer la totalité de ses cellules, les émotions vont plus vite et l'intellect va plus vite, puisque je peux prendre la décision du jour au lendemain d'arrêter de fumer ou autre. Mais mon corps, pour se nettoyer de la cigarette ou de l'alcool, il met un certain temps. Donc même si j'ai décidé, il faut laisser aussi le temps au temps pour que les choses se transforment. Par contre, si on décide tous les humains, au même instant, de changer les choses, alors là, le corps physique va encore beaucoup plus vite. Excusez-moi, je voulais poser une question. Bon, certaines douleurs psychiques provoquent des douleurs physiques, suivant les individus. Et bon, certains auteurs ont fait des grilles en disant que tel problème à tel endroit du corps, telle douleur, se rapporte à telle émotion. Et ont généralisé. Qu'est-ce que vous en pensez? La généralisation est plus ou moins bonne, c'est-à-dire que si on prend un autre... Il y a un bouquet là-dessus. Oui, Michel Audou, par exemple, vous connaissez, non? Oui. Il y a un bouquet là-dessus. Dis-moi au tableau, je te dirai pourquoi. Voilà, c'est ça. Et après, il y en a un autre que je préfère encore mieux, qui est de Lise Bourbeau, qui dit... Lise Bourbeau, c'est une Canadienne. Ah oui, c'est écoute. Voilà, dis-moi... non, ton corps te dit aime-toi. Ouais, écoute. Et pour moi, qui est encore meilleur, mais qui rassemble les deux. Il est plus complet que celui... L'autre est bien aussi. Et si je prends ce schéma-là, par exemple, quand vous dites les émotions, si on prend une émotion par couleur, dites-moi à quel endroit l'émotion s'arrête. On ne peut pas savoir à quel endroit, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne exacte. Donc une émotion va souvent sur deux domaines. Okay. Elle a un point fort sur un domaine, mais elle transpire sur les autres domaines. Donc en fonction de la thérapie ou du professionnalisme, du professionnel, de sa qualité, il vous aidera un peu plus ou un peu moins. S'il s'inspire que de la grille, c'est un bon départ, mais c'est peut-être pas juste dans le sens où... Et si ça a été résolu, est-ce qu'il n'y aurait pas une problématique? Il se peut que la deuxième, un train en cache un autre. Il se peut que la deuxième, la troisième ou la quatrième vous montre que, comme on l'a vu sur une feuille, si je dessine une feuille d'arbre avec toutes ces... qu'il y ait une origine quelque part, et que vous parliez de celle-là d'émotion, mais que vous oubliez celle-ci, et que vous oubliez celle-là, et qui fait qu'il y a des liens qui arrivent jusque-là. Il y a inconscient. Oui, il y a l'inconscient, mais avec un travail correct, on ramène le conscient à l'inconscient. C'est un peu... Les proverbes disent beaucoup de choses de vrai. Il y a un proverbe italien qui dit « La vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface ». Pareil pour l'inconscient, mais il faut savoir... C'est Staline qui disait ça? Donc on peut accéder à tout instant à différents niveaux de son corps si on en a la qualité et si on en a les capacités. Donc tout à l'heure on a vu qu'on peut être mouton, et si on n'est pas mouton, on est quoi? On est pas Taureau. Donc le patron des moutons, c'est berger. le berger. Le berger, c'est celui qui mène les moutons, qui leur montre la direction. Après, le berger, il laisse quand même le choix aux moutons. Donc si je suis mouton, je suis un peu plus du côté gauche. C'est-à-dire je suis un peu plus passif, un peu plus dans la dépendance, dans l'inconscient, dans le confort, je suis un peu plus endormi, je suis un peu plus au ralenti. Et la vie, elle fait quoi? Au bout d'un moment, comme on l'a vu tout à l'heure, elle me file un coup de pied aux fesses. Soit par une maladie, soit par un accident, soit par une séparation, ou autre, on me file un coup de pied aux fesses. Une fois qu'elle me file ce coup de pied aux fesses, comme les vagues que l'on a vues, je descends et je remonte. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens un peu plus actif. Donc un peu plus dépendant, un peu plus conscient, un peu plus dans l'inconfort. L'inconfort pourquoi? Je prends des risques. Oui, parce que je sors de la grille du parc des moutons. Donc je vais dans la soi-disant insécurité qu'on m'a apprise, qui n'est pas insécurité, mais qui est liberté. Maintenant, c'est pas parce que j'ai le choix et que j'ai la liberté que je dois faire des bêtises et prendre de la Kalachnikov. Ou de la drogue. Donc je suis un peu plus éveillé et un peu plus dans l'accélération. Donc je deviens un créateur, je ne suis plus en train de subir. Mais
j'ai aussi quand même des souffrances. Comme on a vu, dans les vagues, qu'elles soient petites ou grandes, elles existent, mais j'ai des souffrances à ma proportion. Je n'ai plus les mêmes souffrances, mais mon corps ne me donne jamais plus de souffrances que je suis capable de vivre. Et ces souffrances, elles ont souvent un intérêt. Elles ne sont pas là bêtement, elles ne sont pas là pour Quel est m'embêter. l'intérêt? Tu as pour t'aider à avancer. Que Et donc, Pour résoudre Pour voir où tu en es. un problème. Ouais. de se remettre en question, de revoir sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de vivre, son entourage, soi-même. Son entourage, c'est aussi nos pensées. Mes pensées, si j'ai des pensées positives, ce sont des anges qui font partie de mon entourage. Si j'ai des pensées négatives, ce sont mes diables. Et donc, c'est aussi mon entourage. Et donc, ces pensées vont attirer autour de moi des partenaires amicaux, amoureux, professionnels, familiales, qui seront négatifs ou positifs. Donc il faut penser à un chat. C'est plus facile. Je n'ai jamais accroché. Mais si jamais j'ai des diables qui sortent, ben je peux aussi apprendre à les connaître. Pas pour les augmenter, mais simplement pour savoir, parce que mon ennemi est mon ami. Donc un diable est aussi un ami. Mais Oui, mais on sait, bien sûr. voilà. Donc je dois apprendre quand même à le connaître, pas à l'amplifier, mais à savoir pourquoi il est là. Et je peux le transformer. En alchimie, je le transforme. Je change le plomb en argent, puis en or. Comme dirait Yang, Par exemple. Carl Gustav Jung. Donc toujours des effets miroirs qui sont intéressants et importants, et ça marche que quand l'eau est plate, c'est-à-dire quand vos émotions sont à zéro, et que ce soit les émotions ou le corps physique. Donc comme dans la sophrologie, le corps physique, on le calme. On calme aussi la tête, comme dans les visualisations, dans la méditation, et ainsi de suite. On peut calmer les choses à différents niveaux. Et plus on les calme, plus c'est facile. Mais ça ne veut pas dire que quand c'est calme, rien ne se passe. L'eau fonctionne, la vie est toujours là, mais ce n'est plus brutal. Après, il arrive que par rapport à l'entourage, par rapport à la vie, il y ait à un moment une tempête ou autre, mais c'est pas parce que le ciel fait une tempête que c'est désagréable. Soit on reste dans un parc où il n'y a pas de tempête, où on est couvert et protégé, soit je tente l'aventure. Ah, c'est impossible ça, de se protéger à 100%. Voilà, quand on sait que c'est impossible, c'est mieux. Alors après, j'ai différents degrés de personnalité. Soit je peux être complètement passif, soit je peux passer un peu plus à l'actif, soit à l'hyperactif, soit les bips. Les bips, vous connaissez pas les bips? Ah oui, c'est... Par exemple, et c'est considéré un peu comme les personnes bipolaires, mais qui ne le sont pas. Ah, ou c'est- Et on puis, l'a pas fait. après les HD, les hyperactifs ou on avait vu les gens encore plus au-dessus des hyperactifs, les hyperémotionnels. Oui. Ce sont des gens qui ont encore plus de créativité, mais qui sont tous presque parqués et considérés comme négatifs. D'accord? Et on en trouve beaucoup dans les asiles ou autres. Et ou dans si les domaines. bibiles, c'est les bipolaires, dans les AG, c'est les... Encore plus fort. Ils sont enfermés. Voilà. En fait, ils sont quand même protégés par leurs parents ou autres, mais quand il n'y a pas de bons référents, ils sont enfermés. Alors, ce qu'on appelle les états limites, c'est dans le PhD, vous pensez? Ça dépend dans les cas de figure. Il y a quand même des gens qui n'ont pas été soignés très tôt et qui, et dans le corps physique, émotionnel ou intellectuel ou spirituel, est désorganisé. Il faudrait un long accompagnement professionnel pour les aider. C'est-à-dire, c'est la même chose que dans les prisons. Soit on met les gens dans les prisons sans aide, soit on les accompagne jour après jour pour que ça soit mieux. Et pour ces gens-là, il faut pouvoir les accompagner jour après jour. Et c'est pas la technique aujourd'hui. Donc toujours des effets miroirs que l'on retrouve aussi bien sur la Terre qu'au fond, de la Terre, donc sous les icebergs ou dans la Terre elle-même. Donc ces effets miroirs, on les a à plusieurs niveaux, y compris à l'intérieur de nous. Y compris dans des strates différentes, c'est-à-dire au sein des émotions, il y a plusieurs miroirs. Au sein du physiologique, il y a plusieurs miroirs. Au sein de l'intellect, il y a plusieurs miroirs. Donc c'est souvent cette dualité de fond et de forme. Et comme tout à l'heure, Madame Peugeot le disait, il y a des choses que je peux ne pas comprendre chez l'autre parce que je ne me suis pas mis du même côté.
Et même si je me mets du même côté, comme je n'ai pas eu la même expérience de vie, je ne verrai pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'au début de conférence, j'ai un peu dit, le non, on évite. Pourquoi? Parce qu'on a tous une partie raison. Donc à chaque instant, on devrait dire oui à l'autre. Je comprends ton point de vue et je te donne le mien. Mais personne ne doit avoir raison. C'est-à-dire personne ne doit parler plus que l'autre. Si l'autre parle 1 minute, moi je parle 1 minute. Si l'autre parle 10, je peux parler 5 pour lui apprendre l'économie, l'écologie. Mais le but n'est pas de dire... Pourquoi la vie, elle n'a pas fait que ce soit plus homogène, qu'on se comprend plus Si, facilement? la vie a fait ça. Simplement, elle nous donne le choix. Comment on se place, par exemple, tu peux dire une chose que je perçois différemment de ce que tu veux dire. C'est dommage quelque part. C'est simplement parce qu'elle nous donne le choix d'évoluer. Oui, c'est ça. On n'est pas tous au même niveau. On a la liberté d'évoluer et on doit l'apprendre. Si on fait un autre schéma qu'on a déjà vu ici plusieurs fois, je dessine symboliquement la Terre, avec le pôle Nord, le pôle Sud, et puis les différents continents. Et aujourd'hui, tout le monde sait à peu près qu'on a un seul soleil, qui éclaire qu'une seule face. On imagine qu'on a 4 soleils, qui éclairent toutes les faces. Est-ce que sur cette planète où il y aurait 4 soleils, il ferait nuit? Non. Est-ce qu'on aurait inventé le mot nuit? Non. Est-ce qu'on aurait inventé le mot jour? Non plus. Donc si on était sur une planète où il y aurait l'amour, est-ce qu'on connaîtrait l'amour? Ben oui. Ben non. S'il n'y a que l'amour. Non, c'est pas ce que c'est, puisque c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on doit l'apprendre. C'est pour ça qu'on est sur une planète bipolaire, enfin avec 2 pôles, mais en même temps du jour et de la nuit pour apprendre. Donc elle est bien, ça. Oui, elle est bien, ça s'apprend. Donc quelque chose qu'on a évoqué tout le long jusqu'à ici, pour aller bien. Et l'important, c'est de trouver sa propre créativité. Et vous pouvez la trouver en partie dans les musiques que vous aimez, en partie dans les films que vous aimez, en partie dans les livres que vous aimez, en partie dans les gens que vous côtoyez. Et dans tous ces domaines-là, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5% de cette réponse. Et si vous complétez toutes ces réponses côte à côte, vous allez trouver le tronc commun, le domaine qui vous correspond. Par exemple, chez quelqu'un que vous appréciez, vous prenez que la partie que vous appréciez, pas celle qui vous exaspère. Même s'il y a quelqu'un qui vous exaspère énormément, il y a une toute petite partie d'1% d'un 1%, prenez celle-là. Oh, c'est facile à dire. Ouais, ça c'est facile. Une personne, tu la prends dans sa globalité. Tu ne peux pas focaliser que sur là où... Là, on est en train d'essayer de trouver quelle est notre créativité propre. Ah. Et pour trouver notre créativité propre, tout est autour de nous miroir. Donc une personne que j'aime, je aime. Donc Ouais. j'aime moins. Ouais. Donc si je trouve la partie que j'aime, ça va parler de moi. Ouais. Parce que là on est en train de travailler sa créativité. Après, pour un travail plus profond, on peut trouver sa créativité avec ce que je n'aime pas aussi, mais que ce sera simplement le complémentaire, le corollaire, l'opposé. Mais si, pour faire plus simple, on prend ce que j'aime, c'est beaucoup plus facile. Donc il va parler de moi, parce que je aime ça. Mm. Je n'aime que moi, partout. Je ne parle que de moi et j'entends que moi. Alors tu l'as dit. Ce serait bien que. Mais comme j'entends que moi et que Et pour ce que j'aime pas chez l'autre, c'est pareil, ça parle de moi. mon ennemi est mon ami. Voilà. Et sur les éléments, les marches à continuer. Sur ce que j'aime, c'est ce que j'ai déjà acquis, et ce que je n'aime pas, c'est le travail à faire. D'accord. Autant je comprends volontiers ce que j'aime, ça me ressemble, autant ce que je n'aime pas, je ne comprends pas que ça me ressemble. Ça veut dire que par exemple, si chez mon partenaire, je vais prendre simple, il y a quelque chose que je n'aime pas quand il dit une certaine phrase ou une certaine attitude. En fait, si je vais fouiller, ce que j'aime pas chez ce partenaire, quel qu'il soit, compagnon de vie, ami ou autre, va me rappeler quelque chose que j'ai appris ailleurs et que je n'aime pas. Et si je n'aime pas, ça va cacher la partie du partenaire qui est correcte, puisque en fait je vais m'emballer sur celle-là. Donc je dois apprendre plus de compassion, plus d'humanité, pour savoir que tous les chemins mènent à Rome et que même cette personne, s'il y a une partie que j'aime pas, Oui, ça c'est pas c'est quelque chose de moi aussi, donc c'est... elle m'indique quelque chose que je n'aime pas par rapport à mon passé ou par rapport à ce que je n'ai pas acquis et que sur lequel je dois aller. Non, mais pour être plus large, par exemple, il y a des gens
qu'on n'aime pas par rapport à les attitudes qu'ils ont, tout ça, qu'on n'a pas envie de fréquenter par exemple. Bon, ça c'est assez radical, on n'a même pas envie, on s'intéresse même pas du tout à ces gens-là. Oui, mais si on a dépassé le j'aime pas, on ne les fréquente pas, mais il n'y a plus j'aime pas. Oui, il y a de l'indifférence, Voilà. mais je veux dire... C'est ça, c'est pas pareil. Ah. C'est une direction de vie. C'est pas j'aime pas et ils m'exaspèrent. Ah oui, non, je ne leur veux pas de la rancune, non, Voilà. c'est Nous, quand j'aime pas, on parle des choses qui nous font du mal. qui vous touchent, d'accord, qui vous touchent. Après, si j'aime pas et je vais pas y aller, c'est pareil. S'il y a une mare de pétrole, je ne vais pas aller me baigner dedans. Sauf s'il faut sauver des oiseaux ou quelqu'un. Sinon, je ne vais pas y aller. D'accord. On arrive à la fin. Les hommes nous enseignent à penser comme des poules, ou des moutons, bien que nous soyons des aigles. Étendez vos ailes et envolez-vous. Ne vous contentez jamais des grains que l'on vous jette. Donc, comme c'est dit tout à l'heure, ben, je dois prendre le risque de vivre, le risque de sortir de mon enclos. Pas pour faire du mal aux gens, mais pour pouvoir Faire du bien, soi. et donc aux autres, parce que je vais montrer le chemin. Et les autres moutons vont peut-être me suivre. Ou pas. Tu vas gueuler. Tout le monde a envie de... Et sur internet, vous pouvez regarder les vidéos là, des gars qui ont les combinaisons, des ailes volantes, Oui, oui, et oui. qui Qui partent se sur jettent. une colline ou autre, et qui longent tous les reliefs. C'est dangereux, mais ils le font. Qui longent tous les reliefs, ça représente un peu ça. C'est, avec les caméras qu'ils ont, c'est impressionnant de le vivre avec eux. Est-ce qu'on peut y arriver tout seul dans l'apprentissage, à s'envoler? Certaines personnes sont autodidactes, le font, et après c'est plus facile en groupe. C'est pour ça que les entreprises sont à plusieurs, mais certains peuvent le faire tout seul, c'est plus rare, mais c'est possible. On finira par cette petite image. Objectif de la journée, ne permettre à personne de la gâcher, donc ni soi-même, parce qu'on est souvent la première personne à se lever du pied gauche ou se lever du pied droit. Et pour se lever du pied droit, il faut s'endormir avec des idées positives, donc la sophrologie aide à ça aussi. Donc si je m'endors avec mes soucis, ça ne va pas le faire. Ah, je me lève avec. Donc respiration, visualisation avant de s'endormir. La place. Aussi. Voilà, d'accord. Il y a quoi dans humeur? Bon, d'ailleurs. Derrière, Humour. c'est Humour. l'humour. Humour, humeur. Voilà, mais toujours constructeur, parce que la majorité des gens qui font de l'humour le font en faisant mal. Il y a très très peu qui sont qualifiés là-dessus. Donc si vous êtes intéressé pour ultérieurement, plus tard dans l'année 2016, d'autres pratiques de sophro, on pourra faire d'autres exercices avec Madame Petiot. Ici, là, il y en a eu un, on pourra en faire d'autres. Et on pourra aussi aborder d'autres schémas qui suivent, qui vont avec. Pour aujourd'hui, ça dépendra des questions que vous avez, si vous avez d'autres questions. Et on a beaucoup d'autres schémas qui vont avec, que l'on aborde dans d'autres séances que l'on fait, sur d'autres thèmes. Parce que ce sont des schémas assez interactifs qui fonctionnent sur plusieurs problématiques et qu'on retrouve souvent. Pour ceux qui ont l'habitude, ils en ont déjà vu plusieurs, que l'on réexprime différemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, aussi bien sur ce qu'on a vu, sur Sophrologie, PSCI, ou par rapport à... Est-ce que vous attendiez à quelque chose de différent? Oui, moi je m'attendais à quelque chose de différent. C'est-à-dire? Plus au niveau de... Bon, je ne m'attendais pas à ce que vous nous présentiez des outils. Plus au niveau des postures. Plus de la sophrologie, tu veux dire? Plus d'exercices. Plus d'exercice. Plus au niveau de la posture, oui. Ouais, des postures pas... Par exemple, posture, c'est quoi pour vous? C'est ma représentation de la posture. Qu'est-ce que je vais dire dans
dans la façon d'être, de s'approprier. S'approprier quoi. Le concept, ça s'apprend, quoi. D'aller bien, ça s'apprend. D'accord. Là, la sophrologie, c'est quand même physiologique. Ouais. D'accord. Mhm. Donc c'est vraiment par des exercices. Mais bon, c'est intéressant aussi. Hein. Mais après, pour aller plus loin, parce que comme il nous reste 5 minutes, on peut peut-être répondre à votre question. Donc, dans la posture, ça veut dire quoi? Un exemple. Parce qu'on a vu la partie pratique, et puis on a vu la partie psychologique. Donc, qu'est-ce qui manquerait pour vous? Les techniques, non? Oui, faire les exercices, je pense. Ouais. Je ne suis pas sûr. Non, c'est Non, pas, c'est c'est quoi? pas tout à fait ça. C'est, ben, par exemple, se coucher Non, mais c'est du bien bon parce pied que- pour se lever du bon pied. C'est un peu ça, des petits... Non, c'est bien des choses. Des C'est choses bon exercice. C'est concrètes. exprès justement pour éclaircir les choses, pour séparer. Non, mais c'est très bien, mais je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que ce soit plus des conseils concrets. Non, Voilà. non, pas du tout. Non, Non, non. pas Plus amener à la réflexion. En fait, vous nous avez servi, vous nous avez amené des outils. Alors, la réflexion, par exemple, quand on va Il y en a prendre un beaucoup, sujet. hein, des réflexions. Hein. Enfin, moi, je trouve, hein, par rapport au schéma, il y a beaucoup de réflexions à faire quand Oui, même. madame, mais Si, si. Alors, est-ce que vous en avez un en particulier? Comme ça, on peut peut-être prendre 5 minutes pour ça. non, mais il y a d'autres personnes. Oui, ou peut-être pour d'autres personnes. Un sujet en particulier. Alors, plus de conseils, Julia. Mais en même temps, ça peut être quelque chose que vous faites vous-même déjà dans votre vie. On est Oui. preneur aussi de ce que vous faites vous. Alors moi, dans ma pratique Voilà. professionnelle, parce que je suis infirmière addictologue et j'utilise moi la REST pour essayer de faire lâcher un peu. Résonance énergétique par stimulation cutanée. Donc ce qui m'intéresse, c'est effectivement, ce que je vais retenir, c'est la visualisation. Ah oui. Parce que je le fais moi dans le cadre de la REST, essayer de faire lâcher. Donc ça me permettrait aussi, c'est pour ça que je vous ai posé la question, d'essayer un outil pour dire au revoir à la cigarette ou à l'alcool quand ils sont dans une évolution où ils sont abstinents. En fait, l'outil, généralement, mais vous devez le savoir, pour faire dire au revoir, c'est différent chez chaque personne. Et en fait, on leur demande à chacun d'eux, comme Madame Gauthier l'a fait, est-ce que la plage vous convient? Là, comme c'est un groupe, on est obligé de proposer le sujet, mais quand c'est personnel, on leur demande quels sont vos meilleurs souvenirs. Et à travers les différents souvenirs, on arrive à faire de la couture, et donc à combiner un exercice qui, comme vous l'avez dit, aidera à ce que la personne dise au revoir. Mais c'est chaque personne qui, c'est dans l'analyse ou dans l'anamnèse qu'on va faire avec la personne, qui va nous dire ce qu'elle pourra faire. Bon, après moi j'ai pas C'est votre formation, hein, je Oui, suis... Mais, Ben, tu te rends compte, la sophrologie, il disait 2 ans de formation en Oui. sophrologie. Donc, c'est quand même... Mais j'ai la visualisation, je pense que c'est un bon outil. Oui. Je pense que ça peut être effectivement un bon outil. tout à l'heure, vous parliez du rêve éveillé. Ouais. Donc, pour en parler, parce que c'est bien, c'est intéressant aussi, comment fonctionne le rêve éveillé? Quelle différence il y a dans la vie? Et voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler un peu? On est entre le conscient, on est un peu dans l'état subconscient. À quel moment s'en servir? Ah, à quel moment? Voilà, pour quelle raison? Et comment ça fonctionne? Je sais pas, tu vas nous expliquer. Hein. C'est possible, mais c'est pas que là où il faut le faire. Donc, un rêve éveillé, on peut le prendre par exemple par rapport à un cauchemar. Après, on peut le faire par rapport à d'autres choses, par rapport à des sportifs. Ah, j'en ai eu un récemment. En fait, c'est un cauchemar récurrent, Ah, pas un cauchemar exceptionnel. Que par rapport à des choses récurrentes, que ce soit pour un cauchemar récurrent ou un sportif qui a besoin de réussir quelque chose ou quelqu'un qui a besoin d'arrêter le tabac. En fait, c'est quelque chose de récurrent, pas quelque chose d'exceptionnel. Et si on prend le cauchemar, je fais un cauchemar qui est toujours le même. Donc, généralement, je le fais en rêve endormi, donc inconscient. Je vais le reprogrammer à l'éveil. Donc, je vais me mettre dans un fauteuil, assis sur une chaise, pas allongé si possible, sauf si je ne m'endors pas. Parce que si je m'endors, je ne vais jamais arriver au bout de mon exercice. Donc, je vais le faire dans une situation confortable, avec un beau décor ou avec une bonne température, une bonne ambiance. Et je vais reprogrammer mon cauchemar. C'est-à-dire que je vais le prendre dès le début
Et je vais voir au début du cauchemar si par exemple je rêve que... Est-ce que vous avez un exemple de cauchemar? Moi, je peux simplement juste intervenir par rapport au cauchemar parce que je faisais justement un cauchemar récurrent. Oui. C'est quand j'ai pris conscience de ce que représentait ce cauchemar que je ne l'ai plus jamais refait. Par exemple. C'est un peu comme c'est Personnel. c'est personnel, mais bon, en fait, non, je peux le dire quand même, grosso modo. En fait, je faisais de toute petite jusqu'à au moins une vingtaine d'années. Je faisais un cauchemar, c'est un peu l'expression, ça me faisait un cauchemar, c'était comme une boule noire qui s'approchait à mesure de moi, qui était loin, et à mesure, comme ça, qui s'approchait comme ça. C'est quand j'ai su que ma mère, quand je suis née, j'ai failli mourir ici et là. En fait, c'était le battement de cœur, et c'était on va dire le trou noir, grosso modo, j'ai failli mourir à la naissance. On m'a cassé le bras, en fait, tout ça, parce que c'était un siège. Quand j'ai pris conscience que c'était ce cauchemar, c'était ça, quoi, je veux dire, enfin, bon, je l'ai pris comme ça, je ne l'ai plus jamais refait. Oui. Voilà, ça c'est un exemple que je peux donner, C'est aussi une façon d'assez... prendre conscience. oui, pour moi, ça a été flagrant. Quand elle m'a dit, bon, j'ai su plus tard, comment ça s'était passé son accouchement, je dis, ah, mais... J'ai tout de suite, vraiment, c'était la mort, enfin je veux dire, c'est le trou noir, de la naissance, c'était la merde, et tout, c'était vraiment les battements de... Et quand ça venait que c'était fait, je me réveillais, un sursaut, et puis c'était, voilà. Je pense, pour moi, Une je des l'ai interprété représentations. comme ça, voilà. Après, voilà. Voilà, si on prend cet exemple Parenthèse, mais... de rêve, donc vous l'avez fait là par l'analyse, c'est bien. Si on vous le fait en rêve éveillé, c'est-à-dire dès le début, vous commencez à voir la boule qui s'approche de loin, dès le début, vous essayez de la transformer, soit de la modifier en rêve éveillé, qu'elle devienne plus petite ou la voir partir ou s'envoler ou exploser, soit même éventuellement, suivant votre énergie, votre humeur ou votre technicité, vouloir discuter avec. Ou même pour un peu les gens un peu plus dynamiques, aller à l'intérieur d'elle beaucoup plus vite qu'elle peut faire. Donc il y a plusieurs façons de faire en fonction de la dynamique que vous avez. Donc si vous contrôlez votre rêve et que vous changez le scénario, au bout de quelques fois, souvent des individus, une fois, deux fois, 10 fois, dont le rêve va se transformer, va se modifier et il ne viendra plus vous embêter. Mais vous l'aurez transformé différemment, ça ne veut pas dire que la problématique là est déplacée, ça veut dire que vous l'avez déplacé différemment, c'est-à-dire que vous l'avez devancé. Donc ça c'est le système du rêve éveillé qui fonctionne aussi pour d'autres problématiques. Oui, ça peut, c'est pas forcément des cauchemars, ça peut être aussi même une phobie. Aussi. Après, il faut, voilà, en fonction des gens, on prend la particularité qui lui convient. Quand c'est une photo qui nous a choqués, une photo, on ne veut pas tomber dessus. Quand on Voilà, des là, fois, il y a c'est des émissions, on tombe dessus, on ne veut pas, et ça nous a choqués émotionnellement et beaucoup peiné, et que ça revient. Et Voilà, là, c'est un traumatisme. Le MDR. Voilà. C'est plus rapide avec le MDR, après ça peut se faire avec de nombreuses techniques. Le MDR. Voilà, avec le MDR, Le MDR. on pratique aussi, on a un petit humain. Donc ça sert à évacuer les traumatismes, à faire du rangement de ces images. Est-ce que vous avez d'autres questions pour aujourd'hui? Merci pour votre participation à tous, pour ce partage. On se revoit en janvier. Voilà, on se revoit en janvier et puis en février, il faut qu'on donne le planning. D'accord. Aussi là-dessus.